Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et on va parler d'un projet pour le 20 décembre. Bonsoir Antoine Fontaine. Bonsoir Jismir Amoudou, bonsoir aux téléspectateurs. 20 décembre, j'allais dire si on part dans le... qu'est-ce que doit être le 20 décembre aujourd'hui? Entre l'abolition de l'esclavage, la fête du Maloya, la fête CAF, on sait la fête des Réunionnais. Là, est-ce qu'on sait encore c'est quoi le 20 décembre vraiment? La question, je dirais, peut-être à se poser, c'est effectivement qu'est-ce que la date du 20 décembre? Qu'est-ce que ça représente dans l'histoire Ça, c'est. de la On est Réunion? sur l'historique. On est sur l'historique, mais c'est important de revenir Ah non, non, je suis d'accord. à un certain nombre de Tout à fait. fondamentaux. D'accord. Et donc de rappeler simplement que dans l'histoire assez récente, finalement, de la Réunion, un peu plus de 400 ans, entre le début de la colonisation à aujourd'hui 2025, il y a des dates comme ça qui marquent, je dirais, cette histoire, qui laisse une empreinte. Et il s'agit de regarder quelle empreinte laissent ces différentes dates. Parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres qu'on ne fête pas forcément de manière aussi solennelle, mais en tout cas, celle-ci, on voit bien qu'on a voulu lui donner une solennité particulière par rapport à un événement historique, effectivement, qui est l'abolition de l'esclavage le 20 décembre 1848, effectif à La Réunion à cette date-là. Parce que l'abolition de l'esclavage a été proclamée bien avant, Au mois de mai. mais est entrée en vigueur à La Réunion plusieurs mois après. D'abord, il y a l'étape d'arrivée de Sardar Garriga à La Réunion à la mi-octobre 1848. Et comme ils ont voulu attendre que la campagne sucrière se termine, lui dit qu'il est parti de famille en famille pour racheter les esclaves. Donc, ça fait que l'abolition officielle à La Réunion, c'est le 20 décembre 1848. Voilà, tout à fait. Et donc ensuite, quel est le symbole qu'on veut donner aujourd'hui, en 2025, à cette date? Quel symbole on lui a donné dans le temps, en fait, aussi, hein? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui mis en avant dans le calendrier festif. Oui, parce que c'est là où on doit quand même, et pourquoi j'ai posé la question au départ, on se rend compte que c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage a laissé la place à la fête du Maloya. Parce que l'esclavage, j'allais dire, reste un peu en filigrane, mais on n'a pas l'impression qu'on pense vraiment à cette date-là. On pense à chanter le Maloya, à danser, à faire la fête. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas on est en train d'oublier l'aspect essentiel du 20 décembre, c'est l'abolition de l'esclavage? C'est-à-dire que la fête, je dirais, c'est un peu le moyen que l'on a trouvé pour ne pas penser à peut-être ce que nous devrions penser, à regarder un petit peu, se regarder dans le miroir. Souvent, c'est compliqué, donc on trouve des subterfuges pour dire, allons faire la fête, ne voyons pas finalement les problèmes, les difficultés, faisons l'autruche. La question est que, est-ce que cette abolition de l'esclavage, finalement, qu'est-ce qu'elle a apporté dans la société réunionnaise? Je dirais que juste après l'esclavage, on est rentré dans la période de l'engagisme, Ouais. hein, qui est finalement ni plus ni moins qu'un prolongement de l'esclavage, parce qu'il faut bien dire qu'il y avait une volonté quand même pour que l'esclavage se poursuive, et ça dans toutes les colonies. Il y a eu des résistances, même si à un moment donné, il faut bien l'entendre, que le fait de mettre en esclavage des individus, quels qu'ils soient, sur le plan de l'éthique, sur le plan humain, c'est quelque chose qui est complètement fou, hein, que des individus, et puis imaginez à un moment donné qu'ils avaient ce pouvoir et qu'on leur avait donné une forme de légitimité à considérer que des individus leur étaient inférieurs et qu'ils pouvaient les exploiter, les violenter et les tuer comme leur bon vouloir, ça relève vraiment de la psychiatrie, hein. Toutes ces personnes qui ont pensé ça, je dirais, c'était des fous, hein. Et aujourd'hui, de se dire que on a toujours les stigmates
de ce sentiment de domination dans le monde en général. Il y a des populations qui, dans certains pays, se considèrent comme au-dessus des autres, supérieurs aux autres, et qui sont persuadés qu'ils ont de manière divine une autorité pour décider de la vie des individus. Et donc, c'est vrai que dans le temps, on voit bien qu'il y a cette permanence en fait de ce sentiment, de cette volonté de domination. L'engagisme, ce n'est ni plus ni moins qu'un esclavage. Et celui-ci, on en parle un peu moins, mais il a été aboli en 1882. Ça pourrait être l'occasion aussi de donner une valeur à la fin de cette période qu'est l'engagisme. S'est terminé au XXe siècle avec je crois que les Rodriguez étaient les derniers. Disons que 1882, c'est la date de ce traité entre la France et l'Angleterre qui met fin à cette période de l'engagisme. Mais de toute façon, je dirais, qui se poursuit quand même par ailleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de la situation de la société réunionnaise, parce que c'est vrai que abolir l'esclavage renvoie un peu à une notion, je dirais, de liberté. Aujourd'hui, on peut se poser la question, en 2025 à La Réunion, et en France de toute façon en général, qu'est-ce qu'est la liberté dans un système où nous sommes complètement, je dirais, conditionnés, dans un système où nous voyons bien que notre volonté d'agir, ou en tout cas la capacité à faire des choses est quand même restreinte, pour ne pas dire inexistante. Il y a une liberté vraiment que l'on peut percevoir de manière visible, c'est celle de consommer. On est libre de consommer, on est libre d'acheter, ça vraiment... Même là, on n'est pas libre. Mais en tout cas, cette liberté-là, j'ai l'impression, peut-être à tort, ou sinon j'ai un prisme un peu déformé. J'allais dire que tout simplement, parfois, quand ils produisent des choses, c'est parce qu'ils veulent le vendre. À ce moment-là, on est obligé de manger ça. On n'a pas le choix de manger autre chose. Je veux dire que même là, on voit que ceux qui gouvernent, ceux qui ont les moyens, ceux qui veulent imposer un cadre, ils le font sans problème. Je dirais que finalement, la société d'aujourd'hui, elle est encore plus pernicieuse dans l'exploitation des individus et les conditionnements des individus, parce qu'on a ce sentiment de liberté que n'avaient pas les esclaves, parce que là, je dirais que c'était matérialisé par le fer, par la violence, et on avait bien compris que, en tout cas pour les esclaves, que c'est de ça qu'il fallait qu'ils se libèrent. Aujourd'hui, on ne sait même pas de quoi on doit se libérer, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est conditionné à penser de telle façon, à se comporter de telle façon, à acheter de telle façon, et donc c'est finalement l'esclavage le plus terrible, parce qu'on ne s'en rend même pas compte. Si on regarde la position des Européens dans l'évolution du monde, comme aux États-Unis à l'époque où il y avait encore des Indiens, quand on regarde ce que certains pays européens ont fait des esclaves finalement, donc on voit bien, et puis j'allais dire les Romains mettaient en semi-esclavage tous les peuples qu'ils soumettaient, quoi. Donc là, c'est bien un rapport de force. Il y a bien un rapport de force, mais je dirais qu'il y a quand même une nature qui est un peu différente dans l'esclavage qui a pu se mettre en place, je dirais, à partir du XVIe siècle. C'est qu'on a considéré finalement que on était supérieur. Oui. L'esclavage que l'on peut évoquer aussi par rapport aux Romains, par rapport à la traite négrière, à l'esclavage arabo-musulman, etc., c'était lié, je dirais, finalement à des combats, à des guerres. Il faut rajouter la religion avec. Et la religion avec. Et je dirais que la différence, alors peut-être, c'est moi qui vois cette différence-là, peut-être que les autres ne l'aperçoivent pas, mais c'est de se dire qu'à un moment donné de l'histoire, certains individus ont considéré qu'ils étaient tout simplement supérieurs, qu'ils avaient une autorité, quoi qu'il arrive, sur des individus qu'ils considéraient comme des animaux, comme des meubles, et que sans leur faire la guerre, finalement,
ils se sont arrogés ce pouvoir de violence pour les soumettre à leur diktat et les exploiter. Alors, il y a eu le Code noir, justement, et il y a eu ce fait où on disait que l'homme noir, à ce moment-là, l'esclave, avait la même valeur qu'un meuble, qu'un objet, quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dirais aujourd'hui, enfin moi c'est le regard que je porte sur l'époque, parce que peut-être les individus de l'époque n'avaient pas ce même regard, mais c'est de se dire que comment peut-on considérer, en voyant quand même que l'individu en face de nous est bien un être humain tout comme nous, même si sa couleur de peau est différente, même si sa culture est différente, mais qu'on a bien en face de nous un être humain, et de considérer sur la base simplement de son phénotype que cet individu n'est pas un être humain et qu'il doit être mis en esclavage et qu'on doit l'amener vers une forme d'humanité qu'on considère nous avoir. Traiter les gens de cette façon-là, je ne pense pas que ça soit vraiment révélateur d'une humanité. Reste que, pour revenir sur le 20 décembre à La Réunion, le Réunionnais, la Réunionnaise, est-ce qu'elle, dans l'inconscient, je pense que tout le monde pense à l'esclavage, mais dans l'inconscient, parce que le 20 décembre devient de plus en plus un rendez-vous festif, où on pense d'abord à faire la fête, à s'amuser, à danser, tant mieux. Hein. Mais, encore une fois, est-ce que la valeur de ce 20 décembre-là, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage, est-ce qu'à un moment, on ne va pas se dire que ça va passer vraiment au 3e ou au 4e plan, quoi? Je ne l'espère pas, et que j'ose aussi penser qu'il y a quand même des personnes qui rappelleront quand même l'histoire et les fondements de la Réunion et de cette date. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une forme, à travers cette fête, de vouloir oublier finalement notre condition. Ça fait un peu penser à toutes ces journées mondiales qui peuvent exister en faveur des pauvres, en faveur des personnes handicapées, en faveur des droits de la femme, et à La Réunion, donc le 20 décembre. C'est pour nous rappeler que tout le reste de l'année, finalement, ces personnes-là ne sont pas considérées. C'est pour nous rappeler tout le reste de l'année que nous ne sommes pas libres, et donc on a un jour par an où on a cette impression de liberté, et je dirais que cette impression de liberté, on pourrait l'utiliser à faire autre chose que se dire que l'on se perd dans la fête. On pourrait l'utiliser à revendiquer des droits, ou on pourrait l'utiliser à revendiquer à travers des moyens pacifiques, à montrer au pouvoir en place, à montrer aux élus locaux que nous sommes bien conscients que tout le reste de l'année, nous ne sommes pas libres, puisque nous sommes contraints par tout un tas de lois qui, soi-disant, sont l'expression de la volonté générale, mais dont on se rend bien compte dans le temps qu'elles sont surtout l'expression d'intérêts particuliers et d'intérêts qui consistent à exploiter le plus grand nombre. Alors, comment devons-nous faire évoluer les valeurs du 20 décembre à La Réunion? Qu'est-ce que nous devons prendre en compte? Qu'est-ce que ce 20 décembre doit contenir pour qu'on puisse transmettre quelque chose de valeur aux générations à venir? Il y a peut-être, je dirais, ça peut paraître simpliste ou compliqué pour d'autres, en se disant qu'il faut revenir aux fondamentaux, se poser un certain nombre de questions. De quoi un individu, de manière basique, a-t-il besoin dans la vie pour atteindre un certain niveau de dignité? De quoi un individu peut avoir besoin pour qu'on puisse considérer qu'à un moment donné, c'est une personne à part entière, avec un libre arbitre, avec une certaine capacité à déterminer son destin et son avenir. Et je dirais que finalement, peut-être que nous sommes dans des cycles. Il y a des périodes de l'histoire dans ce monde où il faut revenir à un certain nombre de questionnements fondamentaux. Peut-être que nous sommes arrivés dans ce cycle-là. On voit bien que le monde est dans une période de mutation et La Réunion n'échappe pas à ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Et je dirais qu'il y a une bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Les gens qui l'ont vécu avant nous, parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça avant nous, ils ont une bonne nouvelle. Tout simplement, on invente autre chose.
Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer. Et qu'on ait la pleine conscience justement de ce qui est en train de se passer sous nos yeux, que nous soyons des acteurs à part entière et pas juste de simples spectateurs enfermés dans une fête qui ne correspond plus à aucun symbole aujourd'hui. C'est ça. Et c'est ça, je pense qu'il faudra absolument faire attention, c'est que on vide ce 20 décembre de toute son essence, de toute sa valeur, de ce à quoi il correspond. Bah écoutez, je pense que dans ces 20 minutes d'émission, en ayant pleinement conscience, nous avons contribué à remettre du sens très modestement dans ce qu'est le 20 décembre. Et c'est, je dirais, ce que l'on peut faire aujourd'hui. Peut-être demain, on pourra faire autre chose, mais je dirais qu'aujourd'hui, on a fait notre part pour à nouveau que les gens aient conscience que le 20 décembre doit retrouver tout son sens et tout ce qu'il symbolise en termes de dignité, en termes de respect, en termes d'humanité, tout simplement. Sur ces valeurs-là, je repense aux années 50 où quand les familles faisaient le Maloya dans la cour, c'est vraiment ça, c'est pour la dignité. Et ça, malheureusement, on l'a un peu perdu. Ben, je dirais que la dignité et le Maloya qui se faisait à l'époque, c'était tous les jours qu'ils jouaient du Maloya, pas uniquement à cette date, parce que d'ailleurs, je pense que dans ces années-là, le 20 décembre n'était pas un jour férié. Non. Et qu'il n'était absolument pas commémoré. Et donc, le Maloya, c'est vraiment une musique et une culture de résistance dans le quotidien. Et je dirais, quelle que soit l'époque, avant ou après cette date du 20 décembre, parce on voit bien que le système d'exploitation, le fait de nier les droits humains les plus fondamentaux, dans le temps, dans l'histoire de toute la Réunion, se manifeste de manière complètement différente et que le Maloya, quelque part, c'est ce fil qui montre bien qu'il y a toujours une résistance et qu'il ne faut pas que lui non plus, le Maloya, il perde ce sens lié à cette culture de la résistance et qu'il ne soit pas enfermé uniquement dans ce côté festif que peut avoir aujourd'hui le 20 décembre, mais à l'occasion duquel se manifeste uniquement cette expression artistique, parce que le reste de l'année, le Maloya, à part effectivement tous ceux qui jouent du Maloya et qui jouent partout à La Réunion, on ne le met pas vraiment à l'honneur. Ou sinon, quand il y a le classement patrimoine mondial de l'UNESCO, le 20 décembre, là on parle du Maloya, mais on voit bien que nos responsables n'en ont que faire du Maloya. Et il y a un mot qu'a dit Antoine Fontaine que j'aimerais bien remettre sur la table, résistance. Le Maloya était une résistance à quelque chose. Aujourd'hui, la société réunionnaise, il n'y a pas des choses où il y a de la résistance à mettre en place, à se battre pour qu'il y ait un peu plus de dignité, un peu plus d'égalité, un peu plus de partage? Ben écoutez, je dirais que malgré tout, cette résistance, même si elle n'est pas suffisamment visible, mais elle existe, elle est là, la flamme de la vie est toujours présente. Je dirais qu'il faudrait que peut-être nous soyons moins indifférents à ce qui arrive à nos sœurs et nos frères, à nos voisins, à nos amis, à notre famille, parce que l'indifférence, c'est finalement le fer qui nous enchaîne et que nous devons, quoi qu'il arrive, nous dire que, comme le dit le dicton, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ou tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Les deux peuvent se dire, mais tant que nous avons ce souffle de vie, eh bien, il faut résister. Mais il faudra quand même que, dans ce sens-là, que le Maloya continue à se faire entendre, parce que le Maloya porte quand même un message, pas seulement de l'esclavage, mais pour la population réunionnaise, c'est une grande partie de son histoire. Ben, c'est une valeur de courage, je dirais. C'est ce que, à travers l'hommage que nous avons organisé et qui va continuer en l'honneur de Céline et Firmin Viry, c'est de montrer que le Maloya est avant tout une culture de la résistance et que, à travers un certain nombre de chansons comme celle Chemin Grand Bois, ça les longues, Tipa Tipa n'arrivait,
c'est une philosophie de la résistance, c'est une méthode de résistance, c'est d'avancer avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui et dans l'environnement dans lequel nous nous inscrivons à un instant donné. Mais en tout cas, cette philosophie de vie, en moi, personnellement, elle est très bien imprégnée et j'espère que nous réussirons aussi à poursuivre cette imprégnation sur toute la Réunion et je l'espère aussi dans le temps parce que c'est un flambeau que nous passent Céline et Firmin Viry et qu'en tant que génération responsable, nous prenons ce flambeau, nous le préservons pour pouvoir le transmettre aussi aux générations qui arrivent après nous. Merci, Merci Antoine Fontaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.